Human Paradox, le paradoxe humain. Ici, on va parler d'adaptation et notamment de suradaptation. Mais avant tout, si tu aimes cette chaîne et que tu veux recevoir les notifications, abonne-toi, tu feras partie des premiers abonnés, ça me fera vraiment très plaisir, ça aidera la chaîne aussi à prendre un peu plus d'ampleur. C'est tout nouveau, donc n'hésite pas à faire partie des nouveaux membres en t'abonnant. Sinon, mets un pouce aussi, laisse un commentaire si tu aimes cette chaîne, si tu as des idées, des suggestions, n'hésite pas. On est preneur pour justement développer au maximum et répondre au plus des attentes des personnes qui s'abonnent ou en tout cas qui s'intéressent. Aussi, si tu souhaites rencontrer l'amour et notamment trouver le bon partenaire, il y a un site internet, il y a des vidéos sur cette chaîne, un site internet dédié et aussi un parcours que j'ai créé, une méthode simple, efficace pour rencontrer l'amour et la bonne personne en un mois. Donc tu as toutes les infos dans les liens. N'hésite pas à revenir vers moi, je serai ravie de te compter parmi les personnes que je vais rencontrer. Revenons maintenant à Human Paradox. Pourquoi paradoxe humain? L'adaptation. L'adaptation ou l'intelligence adaptative, c'est quelque chose de fondamental. Pour moi, c'est la principale forme d'intelligence, en tout cas la plus importante, notamment en termes d'évolution. Si on parle d'évolution sur vraiment l'évolution en termes de darwinisme, on voit que l'être humain, pour arriver en tant qu'être humain, s'est adapté. C'est une adaptation finalement des premiers organismes qui sont apparus sur Terre. On a eu plein de micro-adaptations petit à petit pour réussir à développer cet organisme qui est l'être humain. Donc vraiment, l'adaptation aujourd'hui, si l'être humain est au sommet aujourd'hui de l'évolution, au sommet aujourd'hui, forcément, plus tard, il va y avoir d'autres adaptations et d'autres évolutions. Mais si on en est là, c'est parce que l'être humain a toujours su s'adapter, en tout cas a créé et est issu d'une chaîne d'organismes qui s'est adapté à son environnement. Donc l'adaptation, que ce soit au niveau physiologique, biologique, c'est quelque chose de nécessaire à la survie même des espèces. Donc vous voyez que le terme adaptation et l'intelligence adaptative, ça va être quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, dans nos sociétés, tout va beaucoup plus vite. On a des contextes, des choses qui évoluent très rapidement. Donc le fait de pouvoir s'adapter, en ayant cette intelligence d'esprit de pouvoir s'adapter à toutes les situations et tous les différents contextes, va être une force qu'aura mis au point l'être humain. Donc dans nos sociétés où tout va très vite, on est sans cesse en train d'apprendre, de trouver le bon fonctionnement. On va essayer de comprendre les systèmes. Notre cerveau a été conçu, justement, tout le cortex, le cortex cérébral, toute la partie d'intelligence, a été aussi créé pour pouvoir permettre cette intelligence d'adapter à chaque fois nos comportements aux situations, aux contextes, aux environnements. Aujourd'hui, l'humain n'est pas capable de voler biologiquement, mais il a pu créer des choses pour pouvoir, par exemple, s'envoler ou aller sous l'eau, parce qu'il a cette capacité d'appréhender, de comprendre les systèmes et de mettre en place des systèmes non biologiques, mais des mécaniques ou autres, pour pouvoir s'adapter à son environnement, ou à un environnement qu'il souhaite découvrir en l'occurrence. Donc vous voyez que l'intelligence adaptative, ça va être quelque chose d'exceptionnellement important, notamment chez l'être humain. Donc cette intelligence adaptative, elle peut être un frein si on a une tendance justement à vouloir se suradapter. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est intéressant de pouvoir s'adapter à son contexte. Quand on arrive dans un nouvel endroit, qu'on découvre une personne, qu'on découvre un nouvel environnement, on va apprendre, on va déjà observer, analyser, comprendre comment ça fonctionne et on va mettre en place des mécanismes, des comportements pour s'adapter à ce nouvel environnement, ce nouveau contexte. Donc là, ça va être la capacité, par exemple, qu'a le caméléon, quand il arrive sur un nouvel environnement, une nouvelle couleur, de se rendre en adéquation, finalement, avec son environnement. Mais ça ne veut pas dire faire tapisserie, s'effacer complètement. N'oubliez pas qu'il est important de garder cette part qui fait que l'on est unique, cette spécificité que l'on est qui on est. En voulant des fois se suradapter, en répondant trop parfaitement à l'environnement, on peut complètement effacer notre identité. Donc vous voyez qu'adaptation à suradaptation, être suradapté, ça veut dire s'effacer complètement. Ici, ce n'est pas le but, c'est de pouvoir garder son intégrité, son individu, sa spécificité, son individualité, son identité,
mais également être capable de mettre en place des comportements d'ouverture et d'adaptation à son environnement. Donc voilà le paradoxe humain, trouver la balance toujours entre s'adapter à son environnement et ne pas se suradapter à lui pour garder son identité. Vous voyez, adaptation et spécificité. Gardez les deux, c'est ce qui vous fera de vous quelqu'un d'intelligent au niveau adaptatif. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous. À très bientôt.